C'est parti pour le deuxième épisode. On s'en était arrêté là. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être dégager tout ce tas de merde là qui sert à rien. Donc c'est-à-dire le compresseur de clim, qui au passage est à l'air libre depuis au moins 10 ans. Donc il en a dû avaler de l'eau, je pense, celui-là. Et ça, le galet, toutes ces pattes de merde de partout là qui servent à rien. L'alternateur, je vais le prendre, je vais le tourner comme ça, avec une patte là pour tendre, et ça sera bien plus simple. Et ça fera de la place. Surtout ça là qui vient par-dessus le longeron là, c'est mal foutu. La pompe à eau on va la garder, parce que ça peut servir. Donc je vais faire, je pense que je vais dégager les supports. Et les supports, il y en a un autre derrière. Et puis on va voir, je vais en refabriquer un. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Tac. C'est bien souvent que là, c'est bien souvent que ça, les clips se barraient dans le compartiment moteur, on les retrouvait jamais quand on essayait de les défaire. Ça tient tout en même temps. Là, je vais te dire, avec 5 boulons, il n'allait pas se sauver l'alternateur. Je vais finir d'enlever celui-là qui est là-bas. Ça se relie tout. Non mais regarde-moi ça. Des boulons, encore des petits boulons. Yes! Ah, il y a de l'espèce de... Non, il y a encore l'huile dedans, mélangée à l'eau. Oh une merde de moins. Mais regardez-moi ce support biscornu. Donc d'origine, on avait l'alternateur comme ça. Et moi l'idée ça serait de le faire venir à peu près comme ça. Un support là, une patte là pour tendre. Et il suffirait de faire comme ça pour tendre la courroie quoi. En gros. Et bien sûr, après, une fois que le support est fait, on s'attaque à la distribution, qui n'a que 5000 km, mais bon, elle a 9 ans. Hein. Alors, vu que
Le peu qu'elle tourne, elle tourne à fond. Enfin, elle fera certainement plus de kilomètres à l'avenir, mais voilà, c'est que là, voilà, c'était comme ça, elle n'a pas roulé beaucoup, et puis voilà quoi. Bon, donc j'attaque le support. Je vais juste vous mettre quelques images de la construction. Là, je vais mettre un fer plat. Donc, je vais percer un trou dans le fer plat là. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de. Alors, le fer plat, à mon avis, il va falloir que je le rogne un peu ou je perce le trou au bord. Parce que ça va peut-être. Ah oui, quand il va partir de là à là, ouais, ça risque de gêner un peu. Ou alors après, le fer plat, je peux l'entailler et puis lui donner une forme comme ça là. Ouais. Et puis là, un trou oblong, un trou ovale pour pouvoir tendre. Bon, je vais m'amuser à le faire, mais bon. Ouais, pareil, de toute façon, le fer plat, je vais le faire et puis je vous ferai voir après le résultat. La courroie, je vais la prendre donc détendue au minimum. Je prendrai 1 ou 2 mm de plus pour garder un peu de marge. 1 ou 2 mm de plus, ouais, pour pas qu'elle touche là. Qu'elle soit pas trop courte non plus. Donc le but après, c'est de faire ça. Mesurer pile poil. Donc du bord, ça n'est pas coupé droite en plus, ma courroie. Là. Ouais, 767. Voilà, j'ai plus qu'à commander la bonne courroie. Bien entendu, entre les deux morceaux là, je vais pas serrer comme ça parce que ça va forcer. Je vais péter l'alternateur, je vais tout péter. Bien sûr, je vais mettre une entretoise là. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Je me suis remis dessus. Il me restait la pâte à faire, donc je l'ai fait. Voilà, tout simple, un bout de fer plat, un petit coup là de meuleuse, un petit coup de soudure pour lui donner une courbe, un trou oblong. Et voilà. Et après pour tendre, on serre et voilà. C'est mort. Merde. Bravo. Cassé. Waouh, pop, pop, c'est cassé avec ça. Mon embout aussi va casser. Ah, voilà. Vous voyez, des embouts de cassés, j'en ai. Hein.
Donc ça c'est mon dernier qui est en train de casser aussi. Et peu importe la marque, hein, que ce soit Facom, KS-Tool, Magnusson, peu importe la marque, ils tiennent jamais. Bon, je vais m'empresser de recommander parce que c'est mon dernier. Ah, voilà. Dernier cassé. Oh, fond de la caisse. Encore un embout qui est prêt à lâcher que j'ai retrouvé. On va essayer de taper dessus un peu pour décoller. Cassé. Bon bah là par contre j'en ai plus. Je vais mettre des boulons avec une douille de 13 pour le remontage. Parce que ça va pas. Hein. Je pète tous mes embouts. Enfin de toute façon j'en ai plus pour y revisser donc on va y mettre ça. Ça vient toujours au burin. On a les deux repères là qu'il faut simplement aligner avec ceux-là, les petites encoches. Puis normalement on doit avoir la clavette qui devrait être droite. Compression. Ah. Faut pas tourner le moteur à l'envers, hein. Tiens. Voilà. Ouais, on va s'aligner à peu près. Voilà. Là, c'est aligné, là. Voilà. Ah la vache. Petite Makita. Bah à l'époque, je l'avais serré avec la grosse clé à choc. On pouvait voir que la poulie damper, enfin damper, pas amortie, mais la poulie de vilebrequin est petite. La clavette verticale, quoi. Ouais, les galets, voilà, hein, ils sont... On aurait pu remettre qu'une courroie là, mais bon. Vu qu'elle a fait que 5000 km, mais bon. Voilà. On va tout changer. Alors, les arbres à cam, ils ont bougé un peu, on les remettra après. La courroie, elle est pas... Elle est bien. Derrière. J'ai pas envie de dévisser la poulie de la pompe à huile. Ouais, on va y arriver comme ça. Et voilà. Je me rappelais plus, je l'avais desserré l'autre jour. Pompe à eau au pétard. Là. Oh là, putain, c'est pourri.
Sur ces vieux moteurs là, faudrait faire le liquide de refroidissement tous les 2 ans, je pense. Hein. Voilà. Et voilà. Comme ça, je vérifierai le serrage une fois qu'il y aura la courroie, ce sera plus facile. Une galet en rouleur neuf. Tendeur. Rondelle. Qui c'est? Qui c'est-il? Non. Du 15 sur du Renault? Alors là, on apprend tous les jours. Putain, il s'arrête pas de tourner cet enculé là. Attends. Ne rien lâcher? Voilà. Et en plus, donc en plus des repères qu'on a là et là, pour nous aider, il y a des traits sur la courroie. Même là, ça correspond. Un trait blanc. Le trait blanc avec le repère là. L'autre, la rondelle, elle venait au ras du galet, mais là, si on... Donc là, je me suis mis. Putain, il est tendu sa race là. Je vais pas trop en faire, je vais relâcher un peu. Je vais mettre le galet un peu avant la rondelle. Un peu avant. On va presserrer. Là. Là. Serré. Donc, on va tourner. Wow. Il a encore la santé celui-là. Oh. 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 Et ça donne.
Allez, ça roule. Ça roule, ça roule, ça roule. On va serrer ça. Ah. Maintenant on va remettre l'écarter. Bon, dans mon stock. Et voilà, pour remplacer ces boulons de merde là. Puis j'ai pas bien le choix vu que j'ai plus d'embout là. Faut que je recommande. Donc voilà. Des beaux boulons. Donc. Hop. Voilà. On a ça que j'ai cassé, mais bon. Ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Hein. Ça devrait se tenir quand même. Ça. Voilà. Bon ben voilà, ça se présente pas trop mal. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Prochain épisode, je refourgue le moteur dans la caisse. Voilà, tac, je le raccroche dans la caisse. Je ferai la vidange, parce qu'il en a bien besoin aussi, la vidange. Et puis après, ouais, avant de remettre le berceau, les soufflets de cardan, la crémaillère, les rotules de direction, et ainsi de suite. Donc je pense que voilà, ça devrait assez vite se terminer. Là, j'arrête là parce que sinon les épisodes sont trop longs. Hein, parce que voilà, je vais en faire montrer un maximum. Bon, bah, la distribution, c'est vrai que j'aurais pu mettre la caméra mieux. Là, c'était pas top. J'ai bien tenté de faire un petit zoom, mais elle était mal placée, je gênais quoi.
Et voilà, ouais, j'aime bien montrer un maximum et pas repasser en rapide parce que c'est sûr que tout ce chantier, il y a moyen de le faire tenir dans un seul épisode, mais bon, si c'est pour passer à la volée et pas voir le détail, c'est pas intéressant quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine. Salut!